Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une vidéo aujourd'hui où je vais vous présenter mon crypto portfolio V3. Concrètement, j'ai arrêté Napoléon Crypto, le mandat de gestion. Alors, pour quelles raisons j'ai arrêté Je vais être assez rapide et succinct. Max drawdown trop important. Une performance trop faible par rapport au drawdown, une sous-performance du Bitcoin. Et concrètement, je préfère utiliser ces fonds pour les gérer moi-même, en fait. Et d'où la présentation de ce portefeuille V3. Alors pourquoi V3? Parce que j'avais fait la version 2 il y a un an de ça, un peu plus d'un an. Et donc, je vous présente voilà, ce portefeuille V3 où il y a du coup approximativement 100 000 dollars d'investis. Et ou pareil, sur ma chaîne, je vais en faire le suivi au-delà de la partie. Alors, il y a du coup le portefeuille sur Kraken, ce portefeuille-là qui est entre principalement Binance et un tout petit peu FTX. Et puis donc, il y a les mandats de gestion toujours en dollars de Napoléon Crypto. Je ne suis sorti d'aucun autre. Alors, pour Napoléon, peut-être que je fais une connerie. Bon, ils ont une année 2021 qui a été mauvaise, clairement, par rapport aux autres années. Et peut-être qu'ils vont vachement performer par la suite. Mais bon, là, factuellement, alors je suis sorti avant ce que j'avais prévu. J'avais prévu de sortir, de rester un an. Mais là aujourd'hui, ouais, j'étais plus à l'aise. J'étais plus à l'aise de rester et j'avais vraiment, ça me démangeait de gérer le truc moi-même. Donc voilà, j'ai préféré du coup sortir, récupérer mes fonds et faire mes muses de mon côté. Et je vais vous faire le suivi de ça. Alors, il va y avoir pas mal de choses là pour la constitution de ce portefeuille qui, je pense, va être utile qui va vous être utile. En tout cas, j'espère. Comme toujours, like, partage, mettez-moi des commentaires, vous m'aiderez à faire grossir la chaîne. Et donc voilà, je vais déjà vous expliquer l'approche et puis ensuite je vous présenterai le portefeuille et la sélection des cryptos que j'ai pu faire à l'intérieur. D'ailleurs, ça servira à certains qui me sollicitent dernièrement, et je pense à notamment mon ami Cyril, salut, qui habite pas très loin de chez moi, et qui est confiné chez lui, le pauvre, il a le Covid, et qui me demandait un petit peu en termes de crypto sur lesquels se positionner. Alors, il m'en a demandé 5, là il y en a plus, mais je vais refaire une petite sélection et je ferai une vidéo dédiée sur le sujet parce que ça pourra servir à d'autres personnes et ça servira aussi notamment à Cyril. Voilà, ça permettra tout le monde pourra en profiter. En tout cas, de mon avis. Voilà, hop, je réduis ma tête concrètement. Voilà. Crypto portfolio V3. Donc, approche générale. La devise principale, c'est le Bitcoin. L'objectif, c'est de surperformer le Bitcoin. Alors, il y a du coup une répartition au niveau de ce portefeuille avec une pondération sur les différentes cryptos. L'objectif, c'est de faire un rééquilibrage efficace sur les projets avec des fondamentaux que j'estime forts ou très bons. Et puis de faire du suivi de tendance sur d'autres. Alors, je me garde la possibilité sur ce portefeuille de faire du suivi de tendance. Très sincèrement, je ne sais pas si j'aurai suffisamment de temps pour le faire, je l'espère, mais en ce moment, je suis happé par beaucoup de sujets, dont certains qui n'étaient pas forcément prévus. Mais voilà, si je peux, je le ferai avec plaisir. Et puis, du coup, j'essaierai de vous partager tout ça aussi sur ma chaîne. Alors, correction du Bitcoin, ça c'est important de se le rappeler. Voilà, toujours la psychologie, vous vous battez contre vous-même au niveau du marché. Voilà, vous devez tenir en laisse vos propres biais et vos propres tendances émotionnelles. Et donc voilà, ça j'aime bien le garder sous les yeux pour nous rappeler les niveaux de correction que peut faire le Bitcoin, moins 39%, moins 40%, moins 41%, moins 40%, moins 31%. Donc voilà, quand on a un truc de moins 20% qu'on s'est tapé dernièrement, c'est du pipi de chat. Le principe du rééquilibrage. En fait, le principe d'avoir un portefeuille comme ça diversifié sur différentes cryptos, là en l'occurrence il y en a 13 si je ne me trompe pas, c'est de délouer un pourcentage sur chacune des cryptos et en fait de respecter globalement les pourcentages au fur et à mesure de l'évolution, de l'avancée du portefeuille, l'évolution du bull market, sachant que bien sûr on part sur ce postulat qu'on est dans cette deuxième phase de bull market. Et l'objectif, c'est de créer un effet escalier, c'est-à-dire que tout fluctue. Et quand vous allez, par exemple, si vous dites telle crypto, c'est 10% du portefeuille,
et que au moment de votre rééquilibrage, elle était à 12%, bah, vous en vendez 2% pour pouvoir les réallouer à des cryptos qui potentiellement étaient, par exemple, devaient être 5% de votre portefeuille, qui sont descendus à 4%. Ce qu'on appelle basiquement rééquilibrer le portefeuille, donc respecter l'allocation que vous aviez prévue à l'origine. Alors bien sûr, ça nécessite pour ça d'être parti sur des projets qui ont des fondamentaux, qui ne soient pas du shitcoin. Donc je ne suis pas parti où, enfin voilà, j'ai deux petits trucs dedans. En fait, j'ai intégré à ce portefeuille qui est des choses qui me restaient de la première partie du bull run, le OMI et le token XSS Lab. Voilà, je les ai intégrés en fait dans ce portefeuille, mais sans leur mettre vraiment de pourcentage. C'est juste histoire de simplifier aussi mon suivi de mon côté. Mais sinon, c'est vraiment des projets que j'estime plutôt solides. Je vais voir si je vais me positionner sur des trucs un peu plus risqués, mais avec toujours un pourcentage qui va rester, plutôt faible par rapport à l'ensemble des cryptos qui sont dans celui-ci. Ce rééquilibrage, alors, il ne va pas se faire à l'aveugle. D'accord. L'objectif, c'est de faire un rééquilibrage qui soit intelligent, tant que faire se peut. Donc voilà, acheter la crypto est dans une phase de consolidation. Là, j'ai essayé de choisir des cryptos qui étaient dans une configuration graphique bonne, correcte. Il y a un seul point où je ne suis pas à l'aise avec ce que j'ai fait. Je vais en parler un peu après. Je vous expliquerai pourquoi. C'est sur une crypto qui est quand même assez majeure du marché. Mais et voilà, je verrai comment je corrige ça, si je le corrige. Mais je vais y revenir quand je vous présenterai les projets que j'ai sélectionnés. Voilà, sortir la crypto du portefeuille si elle a cassé un plus bas historique. Voilà, si elle a cassé une zone de support importante, ben potentiellement la sortir du portefeuille. Alors bien sûr, si c'est une baisse d'ensemble des cryptos, ben parfois on peut avoir des décrochages comme ça. C'est pas, alors je suis pas dans une, c'est pas du trading, donc ça demande, en fait c'est assez discrétionnaire hein, sur les choix qui vont être faits. Mais sur le principe, c'est si on a une crypto qui fait casse un plus bas historique, une zone de support extrêmement forte. Eh ben, c'est peut-être se dire, ok, là je vais reparler de celle dont je parlais juste avant où j'étais pas certain de ce que j'avais fait, de l'intégrer dans ce portefeuille. Mais bon, voilà, c'est en tout cas une question qu'il faut réellement se poser. Ne pas acheter si elle est en train de tomber ou après un gros pump. Voilà, typiquement la crypto dont je vais parler, voilà, elle est en train de tomber, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Là j'en ai pris, je suis pas à l'aise avec ça. C'est la seule hein, du portefeuille où je suis pas à l'aise avec ça, mais je vais y revenir. Ou après un gros pump, voilà, de la même manière, c'est sûr, on a des trucs comme typiquement le Sand que je surveille. Qui est parti to the moon. Moi je vais pas acheter ça. Voilà, je me positionne pas là-dessus. Voilà, c'est dans ma religion créée d'investisseurs. Vendre la crypto si elle est déséquilibrée à la hausse en pourcentage. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure, si vous en avez une qui représente 12% de votre portefeuille ou 20% comme ça m'est déjà arrivé au lieu de 10 par exemple, ce qui était défini, vous en vendez pour pouvoir acheter du reste. Donc c'est un peu bête et méchant, mais ça permet comme ça d'avoir un effet escalier et ça m'a bien réussi sur mes différents portefeuilles dans l'investissement. C'est pas un truc qui est compliqué à faire et ça fonctionne bien. Parfois les choses les plus simples sont et qu'on maîtrise le mieux, important, sont les choses qui marchent le mieux. C'est bien souvent le cas en fait, contrairement à ce qu'on peut penser. On met de la complexité parfois pour donner une illusion d'intelligence, mais c'est rarement le cas en fait. Voilà, et si je ne sais pas quoi acheter avec ce qui a été vendu, gardez l'argent sur les cryptos les plus importantes, donc en l'occurrence Bitcoin, Ethereum, voire même rester en stablecoin. Alors sur la partie suivi de tendance, alors ça c'est des petites règles que je me suis notées pour y revenir régulièrement parce que j'en parle souvent, reprogrammation de son cerveau, nourrir son inconscient. En fait, je crois que c'est autour de, je ne vais pas dire de conneries, mais je vais dire le chiffre quand même. Je crois que c'est autour de 3 ou 5 000 fois. Si on répète la même information, si on la revoit 3 à 5 000 fois, elle va vraiment s'imprégner dans notre subconscient. C'est d'ailleurs un truc que notre gouvernement utilise à merveille, surtout en ce moment, pour du coup asséner des vérités sur ce qui est en train de se passer et qui rentrent comme ça dans l'inconscient collectif, qui effectivement sont absolument du coup comme ça. Quand on martèle suffisamment un message,
Voilà, les produits laitiers, c'est bon pour la santé, hein, typiquement, par exemple. Et ben, je dis pas que c'est mauvais, hein, je dis que, voilà, en tout cas, je vous laisse faire votre avis, mais typiquement, c'est un message qui a été suffisamment asséné et martelé pour que ça s'imprègne durement dans l'inconscient collectif. Donc voilà, c'est typiquement le genre de choses que l'on peut voir, hein. C'est assez intéressant en termes d'expérience sociale qui est en train de se passer, extrêmement effrayant aussi. Je digresse, hein, mais voilà, en termes de psychologie des foules et en termes de manipulation des foules, voilà, on parle à tout va de oh, t'es complotiste, etc. Mais des complots, il y en a eu dans l'histoire. Il y en a eu vraiment, quoi. Donc, de se voiler la face en se disant non plus ah bah non, jamais de complot, faut arrêter de rêver, etc. C'est des choses qui existent réellement, factuellement, quoi. Donc, gardez pitié, gardez votre esprit de un peu contrarien et voilà, voilà, enfin, réfléchissez, faites vos recherches, comme dans la crypto au final. Bon, je referme mon parenthèse parce qu'en plus de ça, c'est un sujet qui est un peu tendancieux et qui provoque des réactions un peu fortes. Donc, voilà, ça c'est un truc, coupez les pertes. Ça vous montre plus vous prenez de pertes et plus vous devez faire une performance pour rattraper vos pertes qui est extrêmement importante. Moins 50%, il faut faire un plus 100%. Ça, il faut le garder en tête. Accepter de juste ne rien faire parfois, de s'asseoir sur son cul et d'attendre. Voilà, ça c'est un truc qui marche très bien. Et ne rien faire, c'est aussi faire quelque chose. Quand ça monte trop fort, vendre car ça va retomber. Voilà, typiquement le sand. Il ne faut pas se leurrer, hein, il y aura une belle petite correction. Et périodicité de suivi de tendance une fois par semaine au début, affiné par la suite. Là, franchement, j'ai repris ce que j'avais mis à l'époque pour le portefeuille V2. Ça va dépendre du temps dont je dispose et des opportunités que je vois. Voilà, je ne me force pas à trader ou à faire prendre des positions si je ne suis pas à l'aise avec ce que je fais. Et de toute manière, je n'en ai pas besoin pour vivre. Psychologie. Ne pas se laisser guider par les émotions, attention au FOMO, attention à la peur, attention à l'avidité. Ultra important, gardez ces trois émotions. Demandez-vous à chaque fois, est-ce que je suis en train de me laisser guider par une de ces émotions? Et non, ce n'est pas facile. Et oui, ça vient à force de travailler ça encore et encore et encore. Toujours pareil. Ça paraît simple, mais encore une fois, la maîtrise des choses simples, c'est comme ça que vous deviendrez un maître. Être patient, voilà, revenir plusieurs fois sur une décision pour la sous-poser. C'est un truc que je fais sur les choix, notamment avec le choix Napoléon Crypto. Ça, je suis revenu plusieurs fois sur cette décision pour bien la sous-poser et pas voilà, faire le sortir sur le coup d'une émotion. Alors, readiness de plus de 70, alors là, franchement, avec deux petites filles, le sommeil et avec tout ce que j'ai à gérer, je dois avouer que là, surtout avec l'expatriation, l'équilibre n'y est plus depuis un petit moment. Donc, je dois tourner à 5 heures de sommeil par nuit en moyenne. Donc là, mon readiness, en fait, j'utilise une bague de tracking de mon niveau de forme et ouais, je ne suis pas à 70 depuis. Voilà, c'est pas très bon. Donc bon, l'idéal est être en forme avant le moral. Bon, quand on a des enfants et que les écoles sont fermées, c'est le cas là, à Maurice, eh ben, on fait comme on peut. Mettre l'argent que je peux perdre. Alors, ouais, ça j'ai laissé, mais c'est tellement de la merde de dire en fin de compte mettre l'argent que je peux perdre. Bah non, j'ai pas envie de le perdre cet argent, mais je peux m'en passer. Voilà, donc je peux me passer. D'ailleurs, vous savez quoi, je peux me passer. Voilà, ça, le garder. Avoir plusieurs plans d'enrichissement, ça c'est important. Pas all-in dans les cryptos, les gars, pas de all-in dans les cryptos. Si vous avez plusieurs plans d'enrichissement, moi c'est un truc qui m'aide beaucoup à tenir psychologiquement. On a plus de facilité à réinvestir et prendre du risque avec des gains. Ça aussi, gardez-le en tête. 100 000 $ gagnés dans les cryptos, on a l'impression que c'est de l'argent plus facile et qu'il a une valeur moins grande que de 100 000 $ gagnés à la sueur de votre front. Mais non, c'est 100 000 $ dans les deux cas. D'accord? Ça, c'est un biais dans lequel beaucoup tombent, dans lequel j'ai tendance aussi à tomber. Donc, je fais un vrai travail sur moi et c'est pour ça que je reviens régulièrement à ces éléments de psychologie qui sont ultra importants. Des petits rappels sur le comportement lors du dernier bull run. Alors déjà sur la première partie de ce bull run et puis celui de 2017-2018.
Enfin, surtout 2017. Voilà, les gens d'abord se jettent sur le BTC, ils vont ensuite sur les alts car le Bitcoin est déjà trop poussé. Ensuite, on a la rengaine, le Bitcoin s'est dépassé avec tous les newbies qui disent ça, ils vont sur les alts. Là, on a aujourd'hui l'Ethereum. L'Ethereum est devenu, pour moi, il y a le Bitcoin, l'Ethereum, les alts maintenant. Donc, on a aussi le côté, ben voilà, on va l'avoir. L'Ethereum s'est dépassé. Alors là, j'ai mis Dot, ADA, c'est pas forcément les meilleurs des exemples, hein. Je vous dis, hein, j'ai repris les éléments de mon crypto portfolio V2, mais c'est pour vous donner l'idée que, ben voilà, il va y avoir aussi cette tendance en disant ah ben l'Ethereum s'est dépassé, il y a mieux maintenant, il y a trop de frais. Et donc, voilà, donc ben, il y a la Binance Smart Chain, hein, d'ailleurs BNB, putain, j'aurais pu mettre ça. Le Crow maintenant qui a lancé sa propre blockchain aussi, le Chronos, voilà. Et puis de la hype, on va avoir une rotation sectorielle, hype sur certains secteurs, hein, défi, NFT, Metaverse, Layer One, etc. Ça, c'est des petits sites que j'utilise voilà, pour un petit peu me faire un avis sur le marché. Donc, il y a voilà, le MRV Score, bon, qui est assez connu. Je vais pas les détailler ici. Si j'y pense, je le mettrai les liens en description. Mais là, vous voyez de toute façon ce que je vois. Voilà, The Block Crypto, où on a des différents indicateurs, notamment des métriques sociales sur ben voilà, comment les niveaux de volume sur le tweet, par exemple, Twitter, Bitcoin, Ethereum, bon, ben, on voit que ça grimpe, hein, c'est plutôt positif. Ça, c'est voilà, la heatmap sur la crypto. Une représentation graphique l'état du marché, hein, en clair, en termes de voilà. Alors là, c'est sur un jour, mais voilà, je pense que sur par exemple typiquement un mois, c'est peut-être plus intéressant. Enfin, ça dépend de voilà sur quel horizon de temps est-ce que vous voulez regarder, mais bon, c'est un petit truc graphique, c'est sympathique. Très sincèrement, je l'utilise pas énormément, mais bon, ça parle aux plus débutants, c'est sympa, c'est visuel, donc j'en parle aussi ici. Tac. Alors, celui-là, ça fait un petit moment d'ailleurs que je ne suis pas allé le voir. Oui, ouais, CoinGlass, voilà. Vous avez Glassnode aussi. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis en lien, mais j'ai un compte payant. Ça, c'est Digitalic. Pareil, ça fait un petit moment que je ne suis pas allé le voir, hein, très sincèrement. Voilà, ça change. Ah ouais, le stock to flow. Oui, bien sûr, le stock to flow. Donc là, on voit qu'on est en dessous. Donc bah, potentiellement c'est bon signe sur le marché. C'est bon signe par rapport au marché. Globalement, moi j'aime bien la construction du marché là, actuellement. Il y a de ça quelques temps, j'avais parlé d'une grosse baisse que j'attendais. Du coup, j'ai renforcé mes positions en me disant bon, bah, elle viendra plus tard. Bah, elle est venue plus tard, mais plutôt que ce que je pensais, très sincèrement. J'avais des positions par rapport au portefeuille Kraken que je vous ai présenté plusieurs fois, mais il n'y a qu'un seul. D'ailleurs, je ne suis pas allé voir. Je suis pas allé voir. Il faudrait que j'aille voir, mais de mémoire, normalement, il n'y avait qu'un seul ordre. Ouais, il n'y a qu'un seul ordre qui était passé. Donc bon, voilà. Il en reste 3 qui restent ouverts. Sait-on jamais si ça baisse encore très fortement, je les laisse ouverts. Et voilà pour la présentation de ce portefeuille V3. Et je veux bien sûr vous montrer maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent ça. Ok, mais qu'est-ce que j'ai mis dans ce portefeuille? Et ben voilà, je vous le montre. Voilà le portefeuille à l'instant T. Donc j'ai pris mes positions sur ces derniers jours. Pourquoi je les ai prises sur ces derniers jours? Tout simplement parce que je me disais qu'on était sur un bas de marché. Voilà. Bon, ben, j'ai quelques trucs dans le vert, hein, comme vous le voyez. Alors, ce qui vient gréver ma performance sur ce portefeuille que j'ai commencé du coup sur ces quelques jours, c'est que j'ai mis mon XSL Lab et mon Ecomi, mon OMI dedans, où je suis en perte depuis maintenant avril, où je me suis positionné à assez long terme, hein, sur ceci. Donc j'ai vraiment pas grand chose, hein, en XSL Lab et en OMI, hein, c'est juste histoire de foutre dedans. Et puis ben, si ça fait 1 fois 100, ben, c'est rigolo, c'est cool. Voilà. Mais ça, je l'ai gardé longtemps. Bon, je les ai foutus ici, histoire de suivre un peu ce qu'ils font. D'ailleurs, je côtoie régulièrement Slashcoin, alias Georges, du coup, qui est ce projet XSL Lab. Et puis, en fait, j'apprends à le connaître. C'est vraiment, il me fait l'impression d'être quelqu'un de très bien et de vraiment vouloir pousser le projet.
Donc je suis content d'en avoir pris. Voilà, je suis content d'avoir mis un tout petit ticket dessus. Et on verra bien ce que ça donnera. Donc, où on en était voilà. Voilà, oui, bah oui, j'en étais en train de parler du coup de ce portefeuille. Alors, voilà, ça sera plus simple de le voir ici, concrètement, ce que j'ai prévu de mettre dedans. Et du coup, alors là j'ai mis 100 000 $, ça me permet d'avoir le montant idéal et bah, en cas de rééquilibrage, je mettrai les montants actuels. Alors là, le truc c'est attention, hein, il y a encore 27 000 $ en USDT qui sont prêts à être dégainés, on va dire, pour pouvoir investir dans, dans une nouvelle baisse en fait, pour pouvoir potentiellement faire un peu de trading, faire mes muses, hein, si j'ai le temps encore une fois. Et voilà, je ne suis pas rentré en totalité avec ce portefeuille, donc de approximativement 100 000 $. J'ai gardé donc des billes pour pouvoir recharger. Déjà parce que là, je pensais qu'on était sur un bottom, mais peut-être qu'on se prendra encore une baisse violente. Donc, je préfère. J'ai mis des ordres. J'ai mis des ordres en embuscade hein, alors, attendez, je vais vous montrer. Je vais ouvrir mon Binance. Je vais aller dans, où est-ce que c'est déjà? Order, spot order, voilà. Une seconde, je vais l'afficher. Voilà, comme ça, vous verrez voilà, les ordres que j'ai positionnés en achat. Tac, voilà. Voilà les ordres que j'ai positionnés. Alors, assez agressifs, hein, très clairement. Ils sont vraiment agressifs en termes de positionnement. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, parfois une énorme mèche et puis ben, un ordre qui passe. Donc je me suis dit, voilà, je les pose. Si ça passe, bah, tant mieux. Si on a une nouvelle grosse correction et que ça passe, c'est cool. Et puis sinon, eh ben, je garde des billes pour pouvoir recharger bah, plutôt sur une nouvelle correction. Ou, là, si on repart fortement, eh ben, je rentrerai un peu plus haut. Mais voilà, le gros de l'idée, là, avec ces USDT qui restent, c'est de pouvoir, soit je chope sur certaines cryptos, hein, je ne m'attends pas à ce que je chope sur toutes. Hein. Je chope sur une nouvelle baisse du marché et puis j'ai des achats à des bons prix. Ou alors, si effectivement on a la poursuite haussière, on a un signal pour dire ok, ben ça y est, là ça repart, et ben je me repositionnerai avec ces 27 000 $ et puis bon, ben, ils profiteront de ce signal que je penserai avoir détecté. Je me positionnerai, ben, je verrai à ce moment-là sur quoi je me positionnerai en fonction de la tête des graphiques. Donc, je reviens ici sur ce découpage, donc Ethereum, Bitcoin, ADA. Alors c'est le ADA où franchement je suis pas content. Je suis pas content de ce que j'ai fait. D'ailleurs, il y en est où le Cardano moins 2,94%, mais je suis allé plus bas que ça. Et alors pourquoi je suis pas content? Pourquoi je suis pas content, pas satisfait de moi? Parce que, bah voilà, vous voyez que on a quand même graphiquement, alors déjà d'un point de vue fondamental, ben, on peut dire que tout le monde attendait hein, la sortie smart contract, etc. Et puis voilà, bah, comme d'habitude, acheter la rumeur, vendre la nouvelle. C'est un adage tellement on va dire, on l'entend tout le temps. On l'entend tout le temps, mais en fin de compte, bah, voilà, c'est pas non plus, c'est pas une connerie, hein, pas complètement en tout cas. C'est discutable, mais ça a quand même des fonds de vérité. Et voilà, le Cardano, alors potentiellement il est sur une zone de support là. Donc là, je l'ai acheté quand il était en train de, voilà, par ici, mais des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Enfin, pas des plus hauts, mais voilà, des hauts de plus en plus bas aussi. Donc graphiquement, c'est pas beau. Graphiquement, c'est pas beau. J'ai voulu le prendre parce que pour moi, ça reste quand même un projet sérieux. Que si là, au niveau des smart contracts, enfin, s'ils arrivent à faire fonctionner tout ça, ça peut repartir. Mais je suis pas à l'aise avec 10% de mon portefeuille là-dessus. Donc voilà, je pense que je vais le baisser à 5% et même
je sais pas. Je vous livre hein, mes questionnements en temps réel là et potentiellement le sortir complètement du portefeuille. Voilà, je suis indécis sur l'ADA. Je suis pas totalement à l'aise avec ce positionnement en ayant repris du ADA. En tout cas, pas à 10%. Pas à 10%. Voilà. Donc 20%, 10%, ADA, TAC, AAV, 10%. Alors je ne vais pas passer toutes les cryptos en revue hein, parce que sinon la vidéo elle va être beaucoup trop longue et que vous avez autre chose à foutre. Mais voilà, le ADA, ben, je trouve que voilà, il latéralise bien. Il est sur, pour moi, une zone de plus bas quand même. Donc je pense qu'il a du potentiel à remonter. Rien que s'il revenait dans cette zone-là, ça fait une petite performance qui n'est pas dégueu non plus. Mais je pense que si on se remet un petit peu à tout à pumper, ben, comme d'habitude, là, on se désintéresse de certains secteurs, notamment le secteur de la défi. Et c'est dans ces moments-là, pour moi, qu'il faut se positionner dessus quand personne n'en parle. Donc, bon, voilà. C'est un peu comme ça que j'ai fait mon marché. Le Celsius aussi. Le Celsius, alors je suis un peu dégoûté parce que il y a la totalité de mes ordres qui ne sont pas passés. J'ai mis 2 ordres et il y en a un que j'ai mis un peu plus bas en me disant ouais, je vais essayer de gratter et puis bon, bah, il n'est pas passé. C'était vraiment là, voilà, c'était par ici. Je l'ai mis à 4 et vraiment il n'est pas passé à des centaines centaines de centimes. Ouais, c'est ça. Donc bon, dommage, c'est la vie. Et puis ben, je laisse l'ordre ouvert du coup sur FTX en l'occurrence. Voilà, donc le DOT, le Uni, Matic, Theta, FTT, Cake, GRT, Link, SNX. Donc j'ai plutôt essayé de me positionner sur des cryptos qui ne sont pas en mode pump, voilà, qui consolident, qui sont plutôt sur des zones de support et où je pensais que bah, il y avait un coup intéressant à jouer. Voilà. Bah, globalement, il n'y a pas trop. Voilà, bah, forcément, là, il y a les trucs que je traîne, mais sinon il y a quand même du vert hein, là. Après, ben, ça peut très vite changer. Hein. Ça peut très très vite changer, donc on verra. D'ailleurs, c'est un peu bizarre qu'il n'y ait pas un pourcentage plus élevé que ça au niveau de la perf. Je sais pas, peut-être un problème de. Ouais, non, bah non, ouais, je sais pas. Bon, ma foi, on s'en fiche. Mais globalement, voilà le portefeuille. Écoutez, j'espère que ça va vous être utile. J'espère que pour ceux qui se posent la question de rentrer maintenant et de comment constituer leur portefeuille, ben peut-être que ça vous donnera des idées. Encore une fois, hein, ce ne sont pas des conseils. Je ne fais que partager ce que je fais, les décisions, pourquoi je les prends, vous expliquer un peu comment je réfléchis, comment je gère ma propre psychologie. Et j'espère que ça vous aidera, hein, tout simplement. Voilà, oui, il y a des liens vers les différentes plateformes et tout, d'affiliation, référal, parrainage, les trucs comme ça dans ma description. Si vous passez par là, bah, je vous remercie, c'est sympa. Ça permettra de me récompenser un petit peu pour le travail que je fais, même si c'est absolument pas ça qui me fait vivre. Mais bon, avant je ne le faisais pas du tout et au final, je trouvais que c'était bête. C'était bête parce que ça m'a pris 2 secondes à générer les liens de référol. La plupart du temps, vous gagnez des trucs aussi. Et puis, ben, enfin, c'est de l'argent, quoi. Hein, on va pas non plus cracher dessus. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vais essayer de sortir la vidéo aussi vite que possible. Il est 18h37 exactement là à Maurice. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut à tous!